Bessi Atadishmaya, on est Masechet Zevachim, page Tet Zayin Amud Aleph, on est à la 9e ligne, Ikal Emefra. On a voulu apprendre juste avant, d'où est-ce qu'on apprenait que de la Torah, que le Zar, que la personne qui n'est pas Kohen, si jamais elle fait un service au Beth Amikdash à la place du Kohen, alors le service il rentre pas sous le Korban. Le Korban il est plus caché. Hein? D'où est-ce qu'on a voulu l'apprendre? La Gemara elle dit qu'on apprend du pasuk Vezar lo ikrav alechem. Là-bas, la Gemara elle dit, là-bas de ce pasuk-là, hein, a priori la Gemara elle veut dire que de ce pasuk-là, hein, on dit que le Zar il n'a pas le droit de faire. Mais on ne peut pas apprendre de ce pasuk-là que si jamais il a fait, le service il n'est pas caché. C'est pour ça que Tana de Beri, Rabbi Ishmael, qu'on a vu dans la page d'avant, ouais, qu'on a vu hier, c'est pour ça que Tana de Beri Ishmael, il a besoin de m'apprendre un Kalvachomer, il a besoin de m'apprendre d'un Kalvachomer, le din du Zar, que si jamais il a fait, c'est pas soul. Donc c'est le Kalvachomer, c'était quoi de Tana de Beri Ishmael? D'abord, il a voulu apprendre de Baal Moum, étant donné que Baal Moum, il y a une Khumra en plus, donc on ne peut pas apprendre que de Baal Moum. Après, il a voulu apprendre de Tamé. Le Tamé aussi, il y a une Khumra en plus, donc on ne peut pas l'apprendre de Tamé. Le Zar, on ne peut pas apprendre de Tamé. On apprend des deux, l'oreisé, kérisé, l'oreisé, kérisé. Donc on apprend de Baal Moum et de Tamé, on apprend le Zar. De la même manière que le Baal Moum et le Tamé, les deux, ils sont mouzarim, ils n'ont pas le droit de faire un travail. Et que si jamais ils ont fait un travail, il n'est pas sous leur travail. Donc le Zar aussi, étant donné qu'il est mouzar, alors il n'a pas le droit de faire le travail. Et s'il a fait un travail, il n'est pas sous le travail. C'est bon? Ah bien. Ikal et Mifrach, on peut rejeter ça. Mal et Tzad HaShaveh Shebahem, c'est quoi le Tzad HaShaveh Shebahem? Le Tzad HaShaveh qui est entre Baal Moum et Tamé, c'est quoi? Sheken lo trouvé Bama. Que on n'a pas permis de le faire dans une Bama. Dans une Bama, on avait dit que c'était un hôtel qui était pour les particuliers. L'Otema, et pourtant, hein, le Zar, il a oui de faire un Israël qui n'est pas Kohen, il a oui le droit de faire un sacrifice dans son hôtel particulier. L'Otema ne dit pas Tamé Yochiach. Tu ne peux pas me dire que Tamé il va prouver. Et là, Emma Onen Yochiach. Donc c'est pas du Tamé et du Baal Moum, c'est du Onen. Onen c'est quoi? C'est une personne qui a perdu quelqu'un et qui ne l'a pas encore enterré. Lui, il va prouver, grâce à lui et grâce au Baal Moum, on va pouvoir apprendre le Zar. Maléonen, chez Ken Assour Bemaser, le Onen, il n'a pas le droit de manger du Maaser Sheni, un Onen. Chez Ken Assour Beonen. Baal Moum Yochiach. Et donc le Baal Moum, c'est lui qui va prouver. Vechazar Adin, et on revient avec le din, l'oreisé kérisé. Donc l'un, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, et l'autre, il ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Atzad HaShaveh Shebahem, c'est quoi? Là, le point commun qui est entre les deux, c'est qui entre les deux, le Baal Moum et le Onen. Les Matagin, chez Mouzarin, que les deux, ils sont Mouzarin. Et donc, si jamais les deux, ils sont Mouzarin, et le Zar, il est Mouzar, alors on peut apprendre le Zar que lui aussi, s'il a fait un travail, son travail, il est Passou. Achanami, ici aussi, il est froid. On peut rejeter. Malé Atzad HaShaveh Shebahem, c'est quoi le point commun qui est entre les deux? Chez Kenlo ou Trou Bebama, on n'a pas permis ni le Onen, ni le Baal Moum de faire sur une Bama, tandis que le Zar, il a le droit de faire sur une Bama, un hôtel particulier. Matkifla, Rav Sama, Bere de Rava, on objecte, le fils de Rava, il objecte, ou Man le Malan, de Onen Assour Bemama. Qui c'est qui t'a dit que Onen, il n'a pas le droit de faire la Bama? Dit Machare, peut-être que le Onen, il a le droit de faire dans une Bama. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un Tzad HaShaveh. Et donc on revient à apprendre le Zar, qui n'a pas le droit de faire une avoda, et qui s'il a fait une avoda, sa avoda elle est psoula, de Baal Moum et de Onen. C'est bon jusque-là? Très bien. Rav Mesharchia Amar. Rav Mesharchia il dit, Atia, il veut apprendre une troisième façon d'apprendre, parce qu'on avait vu déjà appris deux façons. La première, je ne me rappelle plus qui c'est. La deuxième, c'est Tana de Beri Ishmael. La troisième, c'est Rav Mesharchia. Que quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à apprendre encore une fois? Que le Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui a fait un travail que le Kohen aurait dû faire, est-ce que il rentre pas sous le Korban? Réponse, il rentre pas sous le Korban. D'où est-ce qu'on apprend ça? Alors Rav Mesharchia, il veut l'apprendre de Kalvachomer. Mi Yoshev. Il veut l'apprendre de Yoshev. On avait dit qu'un homme, de manière générale, il n'a pas le droit de s'asseoir dans le Beth Amikdash, à part les rois qui sont des descendants de David Améler, à part ces rois-là. Mais en plus de ça, que si jamais quelqu'un il fait un service alors qu'il est assis dans le Beth Amikdash, alors le service il est pas soul. Le Korban n'est pas soul. Ma Yoshev chez Ochel, si jamais il s'est assis, malgré tout, il a le droit de manger. Un homme qui est assis, il a le droit de manger des korbanot. Quelqu'un qui est assis dans le Beth Amikdash. Imavat Rilel, si jamais ce Yoshev là, il a servi au Beth Amikdash en étant assis, alors le korban il est pas soul. Zar chez Ochel, un juif qui n'est pas Kohen, qui n'a pas le droit de manger des kodashim, des kodesh kodashim, et nodin chez Imavat Rilel, à plus forte raison.
que s'il fait le service, alors il a rendu pasoul le korban. La Gemara elle dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Mal et Yoshev, chez Ken pasoul la Edout. Le Yoshev, il est pasoul la Edout. Ouais? Ça veut dire quoi? Il est pasoul la Edout. Quelqu'un qui est assis, il n'a pas le droit de témoigner. Quelqu'un qui va au Beddin, il est obligé de faire son témoignage debout. Hein? Et si jamais il est assis, son témoignage il n'est pas valable. Pas sous la doute au moment où On il a deux. témoigne. Ouais, bien Non, sûr. pas sous la doute comme on dit les. Ah non. Sanhedrin, Ça Edout elle est psoula. Non, c'est pas qu'il est tout le temps là. Ça Edout elle est psoula. Il n'a pas le droit d'être. Il n'a pas le droit de témoigner debout. Assis, pardon. Il n'a pas le droit de témoigner assis. Par contre, le Zar, alors il a le droit de. Oui. Ah, c'est après. Ça, c'est une picha. Donc le Yoshev, il a une khumra en plus. Ouais. C'est que il n'a pas le droit il a pas le droit de témoigner. Ouais. Tandis qu'un Zar, il a le droit de témoigner. Ouais, c'est bon. Donc on ne peut pas prendre un Kalvachomer. La Gemara elle répond, mi Yoshev, oui, tu peux prendre de Yoshev. Pourquoi? Talmid Chacham. Talmid Chacham, il a le droit d'être assis pour témoigner. C'est une exception qu'on ne l'oblige pas à se lever pour témoigner. Un Talmid Chacham. La Gemara elle objecte et dit, mal Shem Yoshev, Sheken Pasoul la Edout. Toi, pourquoi tu me dis on parle de Shem Yoshev de Beder Klal. On ne parle pas d'un cas particulier. La Gemara elle répond et dit, Shem Yoshev lo parir. De ça, on peut pas être, après, on peut pas rejeter. Deuxième explication possible, Veim Timtse Lomar Parir, et si tu veux me dire que malgré tout, le Talmid Chacham Yoshev, il peut nous rejeter le cas de la Gera Shava, Atiam Yoshev, ou Mechada Me'anar. Tu n'as qu'à apprendre du Yoshev, et que le Yoshev, on parle que d'un seul Yoshev, qui est le Yoshev, qui n'est pas de Talmid Chacham. Ouais? Et donc, on peut l'apprendre de là-bas. Que lui, il est pas. Et donc, on ne peut pas apprendre le Kalvachomer. Yoshev de Kacher Bebama Minalan. D'où est-ce qu'on apprend que le Yoshev, il est Kacher quand il fait sur un hôtel particulier. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Amarka, le passage qui nous dit la mode l'ifne Hashem, les chareto, l'ifne Hashem, velo l'ifne Bama. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire? On a voulu dire, Veim Timselomar Parir, Atiam Yoshev ou Michadame Anar. C'est quand même apprendre du Yoshev et un d'entre eux, pardon, j'avais mal traduit ça. C'est quoi un d'entre eux? Un des explications que Tana de Vera Bishmael a voulu ramener. C'était quoi? C'était ou Baalmoum, ou le Tamé. Et après on avait dit finalement le Tamé c'était pas possible. Et on avait dit qu'on a voulu apprendre de Onen. Et donc on peut faire Atzad Hashem Shebahem. Et donc Rav Mesharchia, il pourrait se servir de Yoshev et d'un autre pour pouvoir apprendre son Kalvachomer. Atzad Hashem Shebahem. Et c'était quoi? Il avait dit que le Tzad Shebahem, c'est que ils sont pas sous le Bama, ils sont cachers dans la Bama, pardon. Yoshev des cachers. On avait voulu objecter de là-bas que les deux, dans Atala et Ishmael, les deux, ils sont cachers Bebama. On avait dit non, qui te dit qu'ils sont pas sous le Bebama? Et donc, si jamais tu me dis que tu veux apprendre de Yoshev et d'un autre, ça voudrait dire que le Yoshev, il n'est pas sous le Bebama. Et donc, d'où est-ce que tu apprends ça? La Gemara dit, d'où est-ce que tu apprends que Yoshev, il n'est pas sous le Bebama? Il est caché Bebama, dans un hôtel particulier. Amarkra, le passou qui m'a dit, la mode, l'ifne Hashem, les chareto. C'est quoi la mode l'ifne Hashem? Tu dois te tenir devant Hashem debout pour le servir. L'ifne Hashem, vélo l'ifne Bama. Tu dois être debout devant Hashem, c'est-à-dire au Beth Amikdash ou au Mishkan, mais pas pour un hôtel. Au Beth Amikdash, c'est pas possible, puisque dès qu'il y a eu le Beth Amikdash, on a interdit les Bamot. Ouais? On a interdit les hôtels particuliers. Donc forcément, on parle du Mishkan. C'est bon? Enrhumé. Onen. Maintenant, est-ce que le Onen, on a voulu ramener le Onen, est-ce que le Onen, enfin on avait ramené dans la Mishnah, que le Onen, si jamais il est pas sourd, il n'a pas le droit de faire le travail au Beth Amikdash. Est-ce que si jamais il l'a fait, est-ce qu'il le rend pas sourd? Minalan. Là on va chercher d'où est-ce qu'on apprend ça. Ouais? D'où est-ce qu'on apprend que s'il a fait un travail, le korban il est pas sourd. Minalan. Dirtiv, parce que c'est écrit au sujet du Kohen Gadol. Ou Min Amikdash, lo yetze. Le Kohen Gadol n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash, velo yechalel, et il n'a pas le droit de se rendre chol, ouais, de profaner. Velo yechalel, il ne profanera pas un korban. On parle de quoi dans là-bas? On parle d'un cas où le Kohen Gadol il a perdu un des 7 proches. Malgré tout, il n'aura pas le droit d'arrêter son travail. Il continuera à travailler au Beth Amikdash. Ah, acher, shelo yatsa chilel. Par contre, si jamais il y en a un autre qui n'est pas Kohen Gadol, alors il est Mechalel. Si le passou qui me dit seulement le Kohen Gadol, les autres, oui, ils sont Mechalelim. Hein?
Donc, un onen qui est Kohen, Stam, il est Mechalel. C'est de là qu'on apprend. D'après le premier avis. Rabbi Elazar Amar, Rabbi Elazar il nous dit, mais Acha, non, de notre pasouk. Hen ikrivu. C'est quoi là-bas? On parle de Vaïdaber Aaron al-Moshe quand Aaron, il a perdu 2 enfants, hein, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils sont morts. Quand ils sont morts, alors Aaron, ils ont brûlé le korban, ils ont fait le korban et l'ont brûlé. Moshe Rabbeinu, il est venu en question, il a dit, mais est-ce que je t'avais dit de pas faire, est-ce que je t'ai dit de faire le korban, etc. Bref, il y a toute une discussion là-bas. Et là-bas, Aaron, il leur répond, Hen ikrivu, c'est eux qui ont fait le travail. Non, c'est moi qui ai fait. Et Aaron, c'était le Kohen Gadol. Hein. Et donc de là, on apprend que Ani Krafti, c'est moi qui ai été avec Makriv. C'est Aaron à Kohen qui a été Makriv le korban. Miklal, Dein, Hu, Ikriv. De là, on apprend que eux, ils n'avaient pas le droit de faire le korban. Shapir, Isterouf. Et c'est pour ça qu'on a brûlé après. Ouais. Mais en tout cas, on apprend de là que le Kohen Gadol, il a le droit de faire les korbanot, il doit continuer même s'il est onen, tandis que les Kohen idiotes, ils n'ont pas le droit. C'est bon? La Gemara, elle pose la question, vers Rabbi Elazar, Maïtama lo amar, ou min hamikdash lo etse. Pourquoi Rabbi Elazar, il n'apprend pas du premier pasouk qu'on a ramené? Il a besoin d'emmener un deuxième pasouk. Amarlach, miktiv ha'acher, shelo yatzach hillel. Est-ce qu'il y a marqué qu'un autre qui n'est pas sorti, il a été mechalel? Il y a marqué que si le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de sortir. Pourquoi tu veux m'apprendre un sous-entendu? Apprends-moi explicitement du pasouk de Aaron. Ouais, là-bas, c'est explicite. C'est plus explicite. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas appris Rabbi Elazar du premier pasouk. Veidar. Et l'autre, pourquoi il n'a pas appris? Ouais, pourquoi il n'y a pas écrit Maïtama lo amar en ikrivu? Pourquoi il n'a pas appris du deuxième pasouk avec Aaron et ses enfants? Kassavar, mipne tuman, isrefa. Parce qu'il pense qu'à cause de la Touma, il a été brûlé le korban khatat qu'ils ont emmené les enfants de Aaron. Je n'ai pas compris la question. La question c'est pourquoi il n'a pas appris de En Ikrivu. Le premier Tana, la première explication de la Mishnah. Hein? Okay. Pourquoi? Parce que là-bas, ça vient nous apprendre Mipne Touma Nisrefa. Ça veut dire quoi? Il a été Nisrefa à cause de la Touma. Il a été impur. Et donc, étant donné qu'il a été impurifié, ce korban là-bas, donc c'est pour ça qu'il a été brûlé. C'est pas parce qu'ils étaient onen les autres. Donc on ne peut pas apprendre de là-bas. D'accord, ok. Dès Rabbi Ishmael Tana, on continue au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné. Ah tiens, Bekal Vachomer. Donc c'est une quatrième explication sur, sur le onen. Pardon, une troisième explication sur le onen. Pardon? Ouais, c'est bon. Une troisième explication sur le onen. Pourquoi le onen, s'il a fait un travail, il est pas saoul? Troisième explication du Beth Midrash de Rabbi Ishmael. Ah tiens, Bekal Vachomer, on apprend Bekal Vachomer, mi Baal Moum. Du Baal Moum, et on tourne la page. Ouma Baal Moum chez Ochel, de la même manière que le Baal Moum, il a le droit de manger des Kodesh Kodashim, s'il est Kohen, Imavad Chilel, si jamais il a fait un service, il a rendu Pasoul, Onen chez En Ochel, le Onen qui n'a pas le droit de manger des Kodesh Kodashim, et Nodin chez Imavad Chilel, à plus forte raison que si jamais il a fait un service, il le rend Pasoul. Mal les Baal Moum, non, tu peux pas m'apprendre de là-bas. Pourquoi? Parce que le Baal Moum, il a une khumra particulière. Chez Ken Asabo, Kerevin, Kemakrivim. Il y a une particularité dans le Baal Moum, que de la même manière, un Korban, un Kohen qui a un Moum, ce même Moum-là, il rend pas sous le Korban. Donc on a mis en parallèle les deux. Par contre, un Onen, par contre, il n'y a pas de Onen qui est Baal Moum. Il n'y a pas une particularité entre le Onen et la bête qu'on va sacrifier. Mais un Kohen qui est Baal Moum, Nagid, il a un œil en moins. Ouais. C'est un des défauts qu'il y a dans la Torah. Ouais. Makesha avec le Korban, c'est un Korban qui a un œil en moins aussi, il est pas saoul. On a mis en parallèle les moumim des hommes et les moumim des animaux. Ah, c'est les mêmes moumim? C'est les mêmes moumim. Ah, d'après ça, hein, je ne sais pas si c'est la halakha, pour l'instant on n'a pas vu. Mais a priori, c'est la même chose. Ouais. Ah, d'accord, ok. Donc si c'est la même chose, il y a une particularité au Baal Moum. Il y a une comparaison avec le Korban. Chose qu'il n'y a pas entre le Onen et le Korban. Ouais. Donc je ne peux pas apprendre mon Kalvachomer. On veut apprendre Zar Yochia. On va apprendre du Zar. Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen. On avait appris que le Zar, il n'a pas le droit de faire un Korban. Si jamais il fait un Korban, il n'est pas saoul. Mal les Zar, Sheken en no takana. Le Zar, il n'a pas de takana. Il sera jamais Kohen. Hein? Un Zar, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il sera jamais Kohen. Donc il n'a pas de takana. Sheken en no takana. Et donc, par contre, le Onen, il a eu une takana. Ouais? Donc si déjà le Zar, il n'a pas de takana, et il n'a pas le droit, il fait un travail, etc., et son travail ne rend pas soul, alors le Onen qui a une takana, plus forte raison, etc. Baal Moum Yochiar, et donc on va, Zar Yochiar, c'est pas ce que j'ai dit, le Zar il va prouver, on fait un Kalvachomer du Zar, si déjà le Zar il n'a pas le droit de manger
et s'il fait un travail, il n'est pas soul, alors le onen qui lui non plus, il n'a pas le droit de manger. Je ne sais pas c'est quoi le kalvachomer. Donc, karev kemakriv. Nous, il y a un. שהרי פסול זרות אינו שייך אליהם, ובכל זאת מחלל את העבודה, ואתה ניתן ללמוד שאף אונן שאין בו חומרה של מקריב, מחלל. Donc pareil, le zar non plus, il n'a pas cette comparaison avec le korban, et donc le onen qui n'a pas non plus de comparaison avec le korban, étant donné que lui aussi il n'a pas le droit de faire un korban, si jamais il a fait un korban, il n'est pas soul. Le Gemara dit, ma les zar, chez Kenen no takana. Peut-être que le zar c'est spécial, parce que le zar il n'a pas de takana, il ne pourra jamais être Kohen. Tandis que le onen qui était Kohen, il reviendra Kohen, il pourra refaire des sacrifices. Donc je ne peux pas m'apprendre de zar de Kalvachomer. Baal Moum Yochilach, et dans ce cas-là on revient au Baal Moum, c'est lui qui va prouver. Et Chazaradin, et on revient sur le din, l'oreisé kérisé, et l'oreisé kérisé. Les deux ils ne se ressemblent pas, et pourtant, à Tzadach Shebaim, c'est quoi le point commun entre les deux? Chez En Mouzarim, que les deux ils ont de la Torah, elle a interdit, Zar et Baal Moum, elle a interdit. Afani Avi Onen, moi je rajoute le Onen, chez Mouzar, que lui aussi il est Mouzar, qu'il n'a pas le droit de faire un korban, Veimavar, et si jamais il a fait une avera, il a quand même fait le korban, Chilel, le korban, il n'est pas sous. Mouzar, ça définit. Qu'il n'a pas le droit de faire un korban. Mouzar, ça veut dire qu'il y a une azara dans la Torah pour lui. C'est-à-dire qu'il y a un passou dans la Torah qui m'interdit de faire. Ah, une azara, Ouais. ok, d'accord. C'est bon. Ok. Ve'echan Mouzar, où est-ce qu'il est interdit dans la Torah que le Onen il n'a pas le droit, hein? Il est mal, si tu me dis, Minam Gdash lo yetse, si tu me dis du premier passage qu'on a ramené, Minam Gdash lo yetse, que le Kohen Gadol n'a pas le droit de sortir, Chiloul Begoufé, que tu veux, il y a un Chiloul dans son corps à lui. Et là, mais Krivou, et donc tu veux m'apprendre de deuxième passage qu'on a ramené, mais Krivou, avec l'histoire entre Aaron et ses enfants qui sont morts, Kassava, là-bas, Tana de Bejman y pense, Pene Aninut Nisrefa, parce qu'ils ont été brûlés, le Korban il a été brûlé, à cause de la Aninut, à cause du fait qu'il soit onen. Et donc, d'où est-ce que tu veux m'apprendre? מפני שאסורים היו אהרון ובניו לאכול בקודשים כל אותו היום והלילה שלאחריו כדין הנינות מתוך שלא היו לאוכלים לישראל. Et comme il y avait personne qui pouvait le manger, c'est pour ça qu'il a été brûlé. Ouais, donc c'est de là qu'on apprend que le onen il n'a pas le droit de faire un travail de la Torah. Ouais, le onen il n'a pas le droit de faire un travail au Beth Amikdash. De la Torah on apprend de Ve'en Ikrivu. Donc c'est pas le Kalvachomer, ça marche pas cette fois-ci. Pourquoi? Bah, si on va prendre la Torah, c'est pas un Non, la Zara, on apprend la Torah. Maintenant, d'où est-ce qu'on apprend que s'il a quand même fait ses assours? Du Kalvachomer. Ouais, donc le Kalvachomer. Maintenant, la Gemara, elle va dire, Ika le Mifrach, on peut rejeter ça. Mal et Atzad Hashaveh Shebahem, c'est quoi le point commun qu'il y a entre eux? Sheken lo utra miklalo. C'est quoi? C'est que lo utra miklalo. Donc le Utra Miklalo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire? On va dire, c'est quoi le Tzad Hashaveh? On a voulu prouver que c'est de Baal Moum et de Zar, que du Baal Moum et de Zar, le Onen, qui est Kohen, si jamais il a fait une avoda, il est pas soul. Donc on a dit, pourquoi? Parce qu'il y a Tzad Hashaveh Shebahem. Il y a un Tzad entre les deux, c'est que quoi? C'est que les deux, ils sont Mouzarim. Hein, ils ont interdit de la Torah. Maintenant, la Gemara, elle dit, Ika le Mifra, on peut objecter, Malé Tzad Hashaveh Shebahem, Sheken lo Utra Miklalo, c'est-à-dire, ça peut être quoi le Tzad Hashaveh qui est entre Baal Moum et Zar? C'est que le deux, tous les Harim et tous les Baal Moum, ils sont interdits. Tandis que dans le Onen, c'est que les Kohanim qui sont idiototes. Le Kohen Gadol, il doit continuer à faire la Avoda. Il n'a pas le droit. Donc c'est une particularité. Donc il y a une Khumra dans Zar et Baal Moum qu'il n'y a pas dans le Onen, et donc je ne peux plus faire mon Kalvachomer. Ouais? La Gemara dit Tamé Yochayar. Dans ce cas-là, on prend le cas du Tamé et on revient avec notre cas, que le Tamé c'est un troisième cas. On n'a pas le droit, il n'a pas le droit de faire mal et tamé, chacun métamé. Il y a un tamé, il a une khumra en plus, que le tamé il peut être métamé quelqu'un d'autre. Donc on ne peut pas prendre de là, on ne peut pas rajouter ça. Aza, Anach, laisse-le. Anach yochichu, eux ils vont prouver, Vechazaradin. Et donc les autres ils vont prouver, Vechazaradin on revient. Donc on a dit, on a le balmou, on a le zar, et maintenant on rajoute le tamé. À Tzad Hashaveh Shebahem, c'est quoi la Tzad Hashaveh qui est entre les trois? Chez Mouzarim, que les trois ils sont interdiction de la Torah de faire un travail, et que si jamais ils font un travail, alors leur travail il est interdit. Donc si déjà le Onen qui est interdit de la Torah de faire un travail, si jamais il a fait un travail, lui aussi, son travail il rentre pas sous le Korban. Donc là ils ont fait avec 3. Avec 3 on a fait un Tzad Hashaveh Shebahem avec 3, on a été obligé. C'est bon? La Gemara dit c'est encore difficile, on peut encore objecter. Comment? Mal et Tzad Hashaveh Shebahem,
Avec les trois, il y a un tzad khumra sur les trois. C'est quoi? Sheken lo utru miklalan. Et tel Kohen Gadol bekorban yachid. Les trois, on n'a pas permis aux trois de faire un korban. C'est les trois. Malgré tout, et le Kohen Gadol, il a le droit, hein, le Kohen Gadol, bekorban yachid aussi, il n'a pas le droit. Ouais, miklalan. Sheken lo utru miklalan. Même Etzel Kohen Gadol, qui a fait un korban yachid, il n'a pas le droit. Ouais? Shem Touma, Mia Ishterae, pardon. Le Tamé Klali, qu'on a parlé, le Tamé Klali, il est quand même moutard. Donc on a voulu objecter, on a voulu ramener Tamé en plus, parce que Tamé, le Tamé, je reprends un petit peu parce que je ne l'ai pas dit ça plus haut, le Tamé, il a un tzad que il y a une partie des korbanot Tzibour, si jamais tout le Ham Israël ou toute la majorité du Ham Israël ils sont tamés, j'ai quand même le droit hein, d'emmener les korban. Ouais? Donc c'est lui qui va prouver que c'est lui qui va faire le tzad hachavé par rapport au onen, qu'il y a une partie qui est oui, une partie qui est non. La Gemara elle dit, l'objet elle dit par contre, dans le cas du Kohen Gadol, un tamé yachid, ouais, il n'a pas le droit de faire un korban. Ouais? Donc donc il y a un cas d'entamé qui est pas possible de dire qu'on a fait un klal. Il sort pas du klal qu'il y a deux catégories. Dans le tamé yachid, le korban yachid pour un tamé, tous les korban yachid tamé, ils sont interdits. Ouais? Donc pourquoi tu peux pas m'apprendre du tamé le cas du onen, que dans le onen il y a un cas où c'est moutard quand c'est le Kohen Gadol et un cas et tous les autres c'est interdit. La Gemara dit Shem Touma Mia Ishterae. Le Shem Touma, on parle de manière générale. La Touma, le Tamé, de manière générale. Et donc, on ne va pas apprendre d'un Tamé Yachid spécifique. Et donc, on reste dans notre Kal Vachomer. On a les trois, Baal Moum, le Zar et le Tamé, qui pour m'apprendre que le Onen, si jamais il a fait une avoda pendant au Bet Amikdash, alors il ne rentre pas sous le Korban. C'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, Rav Mesharshia, il va prendre une quatrième manière pour nous apprendre que le Onen, il n'est pas soul. C'est quoi la quatrième manière? Rav Mesharshia, Atia Bekal Vachomer, Mi Yoshev. On veut l'apprendre de Yoshev. Celui qui est assis au Bet Amikdash pour faire un travail. Uma Yoshev Sheochel, Im Avad, Chilel, de la même manière que si jamais il est assis, alors il a le droit de manger. Quelqu'un qui est assis, il a le droit de manger. Hein? Par contre, que s'il est assis en train de faire une avoda, alors il n'a pas le droit de manger. Il a été mechalel le korban, pardon, c'est pas qu'il n'a pas le droit de manger. Il a été mechalel le korban. Onen chez Eno Ochel, un onen qui n'a pas le droit de manger. Enodin chez Imavad Chilel, à plus forte raison. Il n'a pas le droit si jamais il a fait un travail, il ne rend pas sous le travail. Mal le Yoshev, Sheken Psoul, pas sous l'Aïdout. Le Yoshev, il n'est pas sous l'Aïdout, il n'a pas le droit de témoigner, il n'a pas le droit de faire un témoignage assis. Ouais? Mais Yoshev, Talmid Chacham. Non, on apprend d'un Yoshev qui est Talmid Chacham. Mal et Shem Yoshev, Sheken pas sous l'Aïdout. Non, on a parlé d'un Yoshev de manière générale, on ne parle pas spécifiquement du Talmid Chacham. Shem Yoshev l'Oparir. On peut pas, la Gemara répond, elle dit, non, le Shem Yoshev de manière générale, on ne peut pas objecter. Deuxième explication, Veim Timsel Omar Parir. Et si tu veux me dire quand même qu'on veut objecter du Yoshev Talmid Chacham, Atiam Yoshev ou Mechada Me'anar, c'est comme apprendre deux Yoshev et de un qu'on a appris avant, c'est-à-dire Baal Moum, Zar, etc., etc. Et donc on fait Atzad Hashav Shebahem, qu'ils sont mouzar, et donc si jamais ils font un travail, le korban il est pas soul, alors le onen qui est aussi mouzar d'après la Torah, si jamais il fait un travail, le travail il est pas soul. C'est bon? Ça c'est le Hatzal HaShaveh, Shebahem, etc. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points, au milieu de la page, Tetzaïn Amoudbet. Onen. Dans la Mishnah on avait dit que le onen il est pas soul. Que si jamais un onen qui a reçu qui a reçu le sang, alors il a reçu le sang du sacrifice, alors le korban, le sacrifice il est pas soul. On va parler de ça maintenant. Amar Rava il a dit, Loshano, de quoi on parle là-bas? Et là, Bekorban Yachid, quand c'est le korban de quelqu'un qui est Yachid, hein, d'un korban d'un particulier. Aval Bekorban Tzibour Meratse. Mais si jamais c'est le korban du peuple, ouais, alors, malgré tout, ça marche. Kalvachomer, même si c'est le Onen qui a reçu le sang. Kalvachomer, Mituma, on apprend dans Kalvachomer de Touma. Matuma, chez l'outra Miklala, la Touma, on n'a pas permis Miklala de manière générale, et tel Kohen Gadol, Bekorban Yachid, pour un Kohen Gadol qui veut faire un Korban Yachid, outra et tel idiot, on a permis la Touma, si jamais c'est un idiot, pas un Kohen idiot, hein, Bekorban Tzibour,
d'un korban tibour, on avait dit comme le korban Pessah, que si jamais la majorité du tibour elle est tamée ou les kohanim ils sont tmeim, alors on a le droit de les emmener. Aninut, chez Outra, le onen, chez Outra miklala, et tel kohen, le onen, qu'on a le droit de manière générale pour un kohen gadol, chez le kohen gadol, pardon, bekorban yachid, sur un korban qui est en particulier, et nodin chez Outra et tel korban idiot, bekorban tibour, à plus forte raison, le onen, qui a été permis chez le kohen, à plus forte raison, que le onen et nodin chez Outra et tel kohen idiot, un kohen idiot bekorban tibour pour un korban tibour, ouais. Donc si jamais le kohen, si déjà le kohen gadol il a été permis quand il était onen pour un korban tibour, alors le kohen idiot a plus forte raison qu'il devait être permis pour un korban tibour. Alors justement, mais là on est en train de démontrer pourquoi Onen pas soul. Non. Pourquoi là on est en train de. Enfin, quel remède qui nous amène vers quelque chose de permis. Dans la conclusion, nous amène au fait que le Onen c'est permis. Alors qu'on est en train d'essayer de démontrer que Onen pas soul. Non, le onen pas soul pour le korban yachid. On est en train d'essayer de prouver justement que pour un korban tibour c'est permis. C'est ça qu'on reprend dans les mots, ouais, ce qu'il a dit Rava. On reprend dans les mots. Rava il a dit l'oshanu et la bekorban yachid. Tout ce qu'on a dit c'est pour un korban particulier. Aval bekorban tibour meratzeh. Ah, d'accord. Okay. Pour le korban tibour ça marche. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du kalvachomer. Kalvachomer du kohen gadol. Si déjà le kohen gadol il peut faire amener, alors qu'il est onen, il peut ramener un korban yachid, c'est meratzeh. Alors un kohen idiot qui veut ramener un korban tibour en étant onen, c'est meratzeh. C'est bon. Enfin pour la kabbalah du sang, pour faire un travail. Ok? Matkifla Rava bar Ailai. Rava bar Ailai, il objecte. L'otutar aninut et le Kohen Gadol bekorban yachid. Pourquoi tu me dis que le korban yachid chez le Kohen Gadol c'est bon? Ça n'a pas été permis. Mikal vachomer, tu ne peux pas le permettre à cause d'un kal vachomer. Ou matuma chez Outra et le Kohen idiot betibour. Kohen idiot, un Kohen simple. Si tu l'as permis, si jamais il est tamé pour le korban tibour. L'outra et le Kohen Gadol bekorban yachid. Non, il n'est pas permis pour un korban yachid au Kohen Gadol de faire en étant onen. Aninut. Pardon, en étant tamé, pardon, pas en étant tamé, le Kohen Gadol, il n'y a pas le droit pour un korban yachid. Aninut, quelqu'un qui est onen. Chez l'outra et tel Kohen idiot bekorban tibour, on n'a pas permis à un Kohen idiot de le faire en tant que korban tibour. Et nodin, chez l'outra et tel Kohen Gadol bekorban yachid, à plus forte raison qu'un korban yachid, il n'a pas le droit alors qu'il est onen. La Gemara elle dit, et là, jusqu'à la fin de la page, on va essayer de dire que ton kalvachomer là, on ne peut pas le faire puisque dans chacun des cas, il y a 4 dans un kalvachomer. Là, on avait dit 4 cas. Ouais? Korban tibour, korban yachid, Kohen gadol, Kohen idiot. Ouais? Et on va tout mélanger, pour prouver qu'on ne peut pas faire un kalvachomer. Maintenant, on passe au deuxième cas. Vetutar tuma. Tu m'as dit que le tuma est le Kohen gadol, le korban yachid. Tu vas qu'à me permettre le tuma, un Kohen gadol qui est impur pour faire un korban yachid. Mikal vachomer, du kalvachomer, ou ma aninutsi, déjà le onen, chez l'outar, qui n'est pas permis, et le Kohen idiot, mais korban tibour, que le Kohen idiot, il n'a pas le droit de faire dans un korban tibour, outra, et le Kohen gadol, mais korban yachid. Ça a été permis pour le Kohen gadol, pour un korban particulier. Touma, chez outra, donc si la touma, qui a été permise au Kohen idiot pour faire un korban tibour, et nodin, chez outra, et le Kohen gadol, mais korban yachid, à plus forte raison, un Kohen gadol, il peut faire un korban yachid. Ouais? Elle va dire le troisième point, le troisième cas. Vélo, toutar, touma, et Kohen, idiot, bekorban tibour. Pourquoi tu me dis que le korban, la touma, c'est un Kohen idiot, il n'est pas permis pour le tibour? C'est comme l'apprendre dans le kalvachomer que c'est permis. Ouma, aninut, c'est quoi le kalvachomer? Si déjà là, aninut, l'onen, chez outra, et Kohen gadol, bekorban yachid, qui a été permis pour un Kohen gadol, pour un sacrifice d'un particulier, l'outra, et Kohen idiot, bekorban tibour, elle n'a pas été permise pour un Kohen idiot, pour un korban tibour. Touma, donc ça c'est l'aninut. Ouais. Touma, l'impureté, chez l'outra et tel Kohen gadol, bekorban yachid, qui n'a pas été permise au Kohen gadol pour faire un korban d'un particulier. Et nodin, chez l'autre toutar, bekohen idiot, bekorban tibour, c'est pas la plus forte raison qu'elle ne va pas être permise pour un Kohen idiot, pour un korban du tibour. Et quatrième cas qu'on va faire à l'envers, vetoutar, et tu as permis, vélo toutar, aninut, vetuma, touma. Pardon, ça c'est un siman, pardon. Vetutar, aninut, vetuma, touma, yachid, vetibour. Ouais, siman. Et là, ika les mifrach, tu as qu'à me objecter que quoi? Que achi veika les mifrach achi, tu as qu'à m'objecter ainsi et m'objecter ainsi. Kol chada vechada,
Tekoube Dorté, chacune des enseignements qu'on a voulu faire, elle reste à sa place et on ne peut pas apprendre de Kalvachomer du tout, d'aucun des cas qu'on a vus plus haut. Tekou et Dorté, ça veut dire quoi ça? Dorté, elle reste à sa place. Mais c'est le Tekou qu'on connaît? Non, peut-être, il y a un ami, peut-être que Ali Awanavi va nous dire ce soir qu'on peut oui faire un des Kalvachomer d'entre eux. Mais lequel, je ne sais pas. Baruch Adonai, Amen, Amen.